Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver encore une fois sur Combusiness TV, votre première chaîne économique qui va parler également d'entrepreneuriat et tout ce qui concerne des dynamiques de développement. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir ici en entretien spécial le président de Swiss UMF University, Monsieur Petr Roman. Ravi de vous recevoir ce soir aujourd'hui, Monsieur Petr Roman. Avec plaisir, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Voilà, alors nous aurons à parler d'économie, d'investissement, d'entrepreneuriat et surtout nous allons d'abord rester sur cette question qui est l'investissement. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de SUSUMEF Université. Pourquoi le choix du Sénégal? Vous savez, notre université est une université privée suisse basée à Genève. Et dès le départ, notre université a eu la vocation de son développement international et notamment vers l'Afrique. Il s'agit d'un choix, pour moi d'abord, c'est un choix comme un devoir moral envers l'Afrique. Moi, en quelque sorte, je peux dire que je représente l'Union européenne parce que j'ai été Premier ministre de la Roumanie. Ensuite, j'ai été celui qui avait promu et réalisé l'intégration de la Roumanie dans l'Union européenne. C'était déjà en 2007. Et je pense qu'un axe fondamental pour l'Union européenne depuis quelque temps, et aujourd'hui encore plus urgent, c'est le développement des actions de l'Union européenne vers l'Afrique. Pourquoi? Parce que bientôt en Afrique, il y aura 100 millions de jeunes de moins de 19 ans. Et ces jeunes-là doivent avoir trouvé une chance dans leur pays pour leur développement. L'immigration n'est plus du tout un choix. Donc, c'est dans l'intérêt de l'Union européenne de déployer tous les efforts, les ressources financières nécessaires pour développer cette chance pour les jeunes Africains, dans ce cas au Sénégal, pour leur donner une chance de réaliser leur destin chez eux, dans ce cas au Sénégal. Et nous avons choisi Sénégal, Dakar, aussi Abidjan, Côte d'Ivoire, aussi Niamey, Niger, et puis Maroc. Donc c'est une stratégie complètement adaptée, complètement en accord avec les valeurs européennes, suisses notamment, qu'on développe ici. Mais cela relance tout de même la question de l'emploi. Aujourd'hui, nos universités ont tendance à produire des diplômés, mais qui peinent toujours à trouver de l'emploi. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Eh bien, parce qu'il y a trop de jeunes africaines qui, comment dirais-je, dont l'option, c'est dans des domaines où il n'y a pas vraiment d'emploi. L'emploi qu'on trouve, avant-hier, j'ai eu un long entretien avec le ministre de l'Industrie et du Commerce. J'ai beaucoup apprécié la qualité de son discours politique. Beaucoup d'emplois ne se trouvent pas dans le domaine, par exemple, des relations internationales ou même gestion économique. L'emploi le plus important est dans les professions technologiques. Et on s'y met à faire cela. Tout le monde devrait faire ça. Je crois que à la manière dont en France on a développé il y a longtemps École des arts et métiers,
on devrait faire ça aussi, et je le dis en tant que, avec toute mon expérience politique, cela que les jeunes africains ont besoin, et aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et nous proposons, une filière, un domaine qui est l'intelligence artificielle, par exemple. Est-ce à dire qu'il y a beaucoup de filières qui sont aujourd'hui obsolètes? Beaucoup de filières Qui sont obsolètes? Je ne dirais pas obsolètes, je dirais tout simplement qu'elles ne sont pas orientées sur le vrai marché du travail. Vous voyez, le ministre avait très, très clairement compris que ce dont on a besoin maintenant, c'est des gens préparés dans le domaine des métiers industriels, que ce soit ingénieurs ou techniciens de haut niveau. Car si nous voulons, et le Sénégal, les dirigeants politiques du Sénégal sont décidément en faveur d'une stratégie industrielle autonome, donc de l'autonomie de leur pays, l'autonomie de l'Afrique. Bien sûr, on a besoin d'une vraie diversification dans l'éducation. Alors, on aimerait également savoir si l'Afrique manque davantage d'universités ou tout simplement d'universités adaptées aux besoins du marché, comme vous venez aujourd'hui de souligner. Là, non, si on ne comprend pas que l'éducation, c'est la base de tout, peu importe quel est le domaine, l'éducation en elle-même. Supposons qu'un jeune Africain, maintenant, il fait des études dans la gestion économique. Même s'il ne trouve pas tout de suite un emploi, mais le fait qu'il a acquis les connaissances, qu'il a accumulé des connaissances, qu'il est capable de se mouvoir dans le domaine économique, c'est déjà un grand avantage. Donc, essayons de voir un peu plus large. La base du développement de chaque pays africain, c'est l'éducation des jeunes. Et cette éducation peut se faire dans beaucoup de domaines. Dans tous les domaines, c'est pareil, c'est-à-dire on arrive à avoir des jeunes capables d'assumer leur destin, capables de prendre des décisions en ce qui concerne leur futur. C'est l'éducation. Et c'est exactement ce que nous faisons avec SUISUMEF. Et par rapport au cursus, souvent jugé trop long, en tout cas par certains, le fait de partir de l'élémentaire jusqu'au collège et passant par le lycée, arrivant également aux formations et aux études supérieures de manière générale, est-ce que vous trouvez, c'est-à-dire est-ce que vous avez la même impression ou la même position par rapport à ce cursus scolaire souvent jugé très long? Oui et non. Pourquoi? Moi, je suis professeur. J'ai été professeur dans l'école polytechnique à Bucarest, une école de très haut niveau, pendant 48 années, presque 50 ans. Oui, dans ce sens que tout dépend du contenu de l'enseignement, du contenu. Et le contenu de l'enseignement, il est ce qu'il faut, solide, qui donne des compétences si la qualité de l'enseignement est bonne depuis la première classe jusqu'à la fin des études. S'il y a du contenu dans chaque année universitaire d'enseignement, on a une très bonne qualité à la fin. Maintenant, si au contraire, il y a une qualité diluée, on n'apprend pas aux jeunes vraiment des choses qui comptent, si on n'arrive pas à les motiver pour qu'ils eux-mêmes cherchent à accumuler des connaissances, à améliorer leur horizon, à acquérir des compétences. Alors bien sûr, le cursus sera trop long parce que ça ne mène nulle part. Donc, encore une fois, le temps
de l'enseignement est trop long si le contenu est faible, le temps de l'enseignement est suffisant et fort si le contenu est fort. Voilà ma réponse. Et le système, qu'en est-il du système dans tout ça? Le système d'éducation, le système de l'enseignement également? Oui, le système de l'éducation, il est aujourd'hui partout, partout dans le monde. Le système d'éducation se trouve en quelque sorte à un croisement. Regardons les universités avec de très haut niveau. Qu'est-ce qu'elles font, ces universités? Elles font travailler sérieusement, avec beaucoup de discipline, avec beaucoup d'efforts, leurs étudiants. Mais il y en a peu d'universités de très haut niveau dans le monde. Si maintenant on accepte un enseignement dilué, on n'apprend pas vraiment solide, substantiel, alors on se pose la question pourquoi faire. Donc aujourd'hui, on se pose sérieusement la question où se trouve l'efficacité réelle, acquisition des compétences entre l'effort soutenu des étudiants et ce que l'université est capable de leur fournir. Si le professeur nous raconte pendant 1 heure un sujet, on y va, on regarde encore plus, et on pose des questions, et on y avance encore plus, et on pénètre plus dans la connaissance. Donc tout est basé sur un effort personnel. La facilité, c'est la ruine du potentiel, c'est la ruine d'une, mettons, destinée sympathique, décente, belle dans le futur. Et vous avez souligné parmi les motifs qui vous ont poussé, en tout cas ceux qui vous ont motivé à investir un peu partout en Afrique, c'est-à-dire de lutter un peu contre l'immigration, qui n'est plus, en tout cas... Pas dans notre cas. J'ai dit ça du point de vue de l'Union européenne. Dans notre cas, ça a été une volonté concrète, la nôtre, de nous développer, d'élargir nos activités en Afrique. D'accord. Et aujourd'hui, nous avons vu que malgré l'implantation de plusieurs universités au Sénégal, il y a toujours ces élites qui partent à l'étranger, oui. D'où la fuite des cerveaux, oui, autrement dit. Oui, Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ceci est la véritable solution pour... Non, la solution ne se trouve pas seulement dans la qualité de l'éducation. Les jeunes, lorsqu'ils ont vraiment acquis une compétence, une certaine qualité de leur connaissance, ils vont ailleurs parce qu'ils sentent que leur futur sera meilleur là-bas. Donc, non, ce n'est pas suffisant. Bien sûr, la base, c'est l'éducation. Mais ensuite, c'est la vision, la stratégie politique du pays. Nous sommes maintenant, pas avant, mais maintenant, au seuil d'un décollage de l'Afrique vers l'autonomie. Et l'autonomie passe par le développement industriel autonome national. Une fois que vous déclenchez cela, il est certain que vous avez à offrir des belles postes de travail aux jeunes d'ici. Il faut les deux. Éducation, bien sûr, puis une stratégie de développement industriel autonome national. Alors, vos décennies d'expérience, surtout en matière d'enseignement supérieur, c'est-à-dire, si on se base sur ces décennies d'expérience-là, qu'auriez-vous suggéré ou recommandé aux jeunes, en tout cas en termes d'investissement à l'âge de 25 ans par exemple ou de 30 ans, où auriez-vous leur suggéré donc d'investir ou de mettre en tout cas tout ce qui est force et énergie
pour que ça puisse être rentable d'ici à 10 ans, peut-être 5-10 ans? C'est à 25-30 ans, on a pratiquement terminé les études, n'est-ce pas? Oui, pratiquement. Donc, première chose, est-ce que ces études-là ont été suffisantes dans ce sens d'acquérir, sinon pas une compétence, au moins une qualité des connaissances? C'est très important. Parce que la vie, c'est toujours des choix, adaptation, dynamique, tout ça dépend de ce qu'on est capable de nous-mêmes de penser. Donc, ça, c'est une chose claire. Mais mettons qu'il y a un jeune, comme vous dites, qui est devant ce choix de la vie. Où aller, n'est-ce pas? Faire quoi? Non? C'est ça. Oui. Eh bien, il y a 3 jours, j'y étais ici même, avec un groupe d'entrepreneurs, toutes femmes. Enfin, il y avait aussi un monsieur. Il y en avait un. Qui ont parlé de ce qu'elles avaient réussi. Et elles avaient toutes des très belles réussites. C'était au niveau de des petites affaires, c'est-à-dire confection, cosmétique, agroalimentaire, mais toutes des très belles choses, bijoux. Mais ça, c'est des petites affaires. Et l'expérience de ces entrepreneurs femmes était très intéressante. Et finalement, moi, j'ai compris que les réalités africaines étaient largement différentes de ce que les gens en Europe ou aux États-Unis pensent. Donc, il s'agit là de faire un grand effort pour promouvoir, pour faire comprendre la réalité. Donc, les gens arrivés à ce stade, la première chose, c'est d'essayer de faire quelque chose de concret, d'assumer une voie personnelle. Ensuite, on peut toujours imaginer si des marchés, si des postes de travail intéressants requièrent des connaissances que nous n'avons pas, d'avoir la force. Parce que souvent, on leur demande des expériences qu'ils n'ont pas, en tout cas pour le Donc, moment. c'est vraiment le moment d'avoir la force, l'ambition, la volonté, l'endurance pour arriver à acquérir une compétence. Une fois qu'on a acquis une compétence, moi je dirais qu'on est sorti de l'auberge, c'est-à-dire on est capable d'avancer vers une situation professionnelle décente, acceptable. Et selon vous, le secteur le plus prometteur d'ici à quelques années, l'intelligence artificielle, l'agriculture ou la technologie, selon vous, lequel? Les trois. Les trois? Les trois. L'agroalimentaire, sans doute. Sans doute. Il y a plein de choses Au premier plan? Il y a plein de choses, je suis sûr, à faire. Technologique, oui, s'il y a un développement industriel important, parce que, bon, le Sénégal, il a des ressources. C'est le moment de dire, si vous voulez exploiter ces ressources, c'est pour les développer, pour les exploiter et les développer sur place. Le cycle infernal africain, malheureusement, c'est-à-dire ressources, bon marché et importation de très cher à cause de la valeur ajoutée, ça doit vraiment se terminer. Ce qu'on a besoin, c'est une économie dont les produits sont de valeur ajoutée supérieure, sur place. C'est ça l'avenir. Et que vous inspire le climat des affaires aujourd'hui au Sénégal, l'environnement des affaires à l'heure actuelle? Et le seul climat que je connais, c'est celui dont j'ai appris. Je ne sais pas vraiment. Ces entrepreneurs femmes m'ont parlé de certaines difficultés, certains obstacles, tout ça. Bon, vous savez, des obstacles, des difficultés, il y en a partout. Ne croyez pas que
Je vous donne un exemple douloureux pour moi. Une fois que la Roumanie s'est engagée et intégrée dans l'Union européenne, il y a eu des millions de Roumains qui sont partis travailler à l'ouest, en Italie, en Espagne, en Allemagne. C'est une hémorragie dangereuse pour un pays, dangereuse. Donc, non, c'est de créer des opportunités au sein du pays. D'accord. Fondamentalement, c'est cela. Merci beaucoup. Juste pour vous rappeler que nous sommes en entretien spécial avec M. Petr Roman, qui est le président de SUEF-UMEF University, qui a son campus, bien sûr, un campus à Dakar, ici à la cité Keur Gorgui. Aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner aux jeunes qui vous écoutent, je viens de donner plein de conseils. Plein de conseils. Assumer vraiment leur potentiel et le développer. Cela demande des efforts, cela demande de l'ambition, cela demande de la persévérance, mais c'est la seule voie. La voie de l'effort, pas la voie de la facilité. Merci beaucoup. Et votre dernier mot? Eh bien, c'est ça. Merci beaucoup. C'est bien ça. Voilà, c'est donc M. Petr Roman qui est le président de SUEF-UMEF Université, je rappelle également, qui était le Premier ministre de la Roumanie entre 1989 et 1991. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes également. Rendez-vous très prochainement pour une autre grande interview avec bien sûr une autre personnalité publique. Merci à vous.